Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. Je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à ma sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ qui est frappée d'une grippe. J'implore et je supplie mon maître à penser, l'Emmanuel Dieu est avec nous, de poser son regard de miséricorde sur toi afin que par sa grâce, tu puisses retrouver la plénitude de ta santé in the name of Jesus Christ. Ma sœur, que Dieu te bénisse de là où tu es. Merci infiniment pour tous les sacrifices que tu consens pour l'avancement de la mission que Dieu nous a confiée. Je prie que l'être suprême au monde, par la puissance de son Esprit Saint, te communique la force nécessaire pour accomplir sa volonté. La route est encore longue. Reviens-nous rapidement, ma très chère sœur. Je voudrais dire merci à la maman d'Isabelle pour son soutien. Maman, merci. Seul Dieu saura te le rendre. Père, que toute la gloire te revienne. Toi qui n'as cesse de bénir tes enfants au travers de cette chaîne. Bénis, tu fais de ces personnes une source de bénédiction pour la mission que tu nous as confiée. Que l'honneur, la gloire, le pouvoir et la puissance te reviennent, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Amen. Mon frère, ma sœur, nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers de la formation des disciples devenus apôtres. Pour cela, nous allons prendre le même verset que vous êtes censés connaître par cœur. Ce verset qui est pour moi une mine d'or, au cœur de laquelle nous creusons. Creusons pour nous enrichir de savoir et de connaissances. Et aujourd'hui sera le dernier enseignement relativement à ce verset pour ne pas épuiser cette mine, car nous y reviendrons encore une autre fois. Matthieu chapitre 17, le verset 15 qui dit, je cite, « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. » Mon frère, ma sœur, on ne peut pas lire la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, comme un livre. Il nous faut du temps, de la discipline. Il nous faut faire silence pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est qu'un verset. Regardez le nombre d'enseignements qui en découlent pour comprendre la beauté de l'amour de Dieu pour l'humanité. Le Seigneur nous demande simplement de nous abreuver à la source de son amour, qu'est son cœur sacré. Mon frère, ma sœur, n'hésite pas à te rapprocher du Christ pour t'abreuver de son amour, de l'amour de Dieu le Père. Nous poursuivons au travers de la définition du verbe tomber. Nous sommes à la 5e définition qui va nous permettre de sortir de ce verset. Tomber, définition. En langage familier, ça veut dire séduire. Exemple, j'ai tombé cette fille. Je suis parvenu à la séduire, à la charmer et à sortir avec elle, par exemple. Mon frère, ma sœur, séduire, qu'est-ce que cela veut dire? Permettez que je puisse vous lire la définition de séduire pour nous emmener à comprendre les ruses du diable, de Satan. Faire en sorte que quelqu'un se sente attiré par vous et veuille avoir des relations sexuelles avec vous, souvent quelqu'un de moins expérimenté. Une autre définition. Amener quelqu'un à des rapports sexuels, susciter l'admiration, l'estime de quelqu'un, chercher à plaire. Attirer fortement quelqu'un, le tenir comme sous un charme, s'imposer à lui par telle qualité. Exemple, une femme qui séduit par sa beauté. Mon frère, ma sœur, Dieu ne va jamais chercher à te séduire. Mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit ne vont jamais chercher à te séduire, car la séduction n'est pas de Dieu, mais du diable. Pourquoi? Jésus a regardé Matthieu, il l'a appelé, il dit, suis-moi.
Il ne lui a rien promis. Matthieu ne savait même pas où il allait et ce qu'il attendait. Il a quand même suivi le Christ. L'amour pur, l'essence de l'amour, qu'est l'être suprême au monde, ne séduit pas. J'ai voulu d'emblée clarifier cela. Par la parole de Dieu, Dieu nous invite au baptême, au fait de nous des enfants de Dieu. Dans la maison de l'autre, il a besoin de séduction. Parce que tous ses projets sont mauvais. Ses pensées sont mauvaises. Son cœur est obscur, lugubre. Tout ce qu'il fait émane de l'obscurité. Il sait qu'à visage découvert, personne ne va le suivre. Il est obligé donc de chercher à séduire. Et nous allons essayer de comprendre la séduction du diable, de Satan. Comment il procède? Je ne serai pas long parce que je veux nous emmener à une réflexion profonde. Parler de l'esprit de la séduction nécessite une semaine, voire un mois. C'est un thème lourd. Je vais essayer de parler de l'essentiel pour nous emmener à une réflexion profonde. Et d'ailleurs, ça tombe bien, aujourd'hui est vendredi. Vous allez vous apercevoir qu'on parle un peu partout de Black Friday. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse avant de revenir à la parole de Dieu, car c'est aussi un élément de la parole de Dieu, de l'enseignement, que le Seigneur Jésus-Christ voudrait nous emmener à comprendre. Black Friday, c'est-à-dire le vendredi noir, est un jour de consommation extrême. Black Friday est un jour où l'argent est manipulé à un niveau très élevé, où les flux financiers sont très considérables. Ce jour-là, le diable règne en maître. Et beaucoup de personnes se laissent séduire par Black Friday. Pourquoi? Un jour où les articles sont à moins 10%, 30%, 50%, voire 60% pour une journée seulement. Ce jour qui devait être normalement un jour d'achat de réjouissance. Comment peut-on l'appeler vendredi noir? Vous ne trouvez pas cela étrange? À telle enseigne que Black Friday est en train de s'exporter dans quasiment beaucoup de pays dans le monde. Qui est derrière cette consommation à outrance? C'est le maître de ce monde, l'argent, le diable, qui réussit à nous séduire au travers des 20, 30, 40, 60%, nous poussant ainsi à une consommation. Parfois, ce n'était même pas prévu, mais nous sommes tentés. Mon frère, ma soeur, nous devons faire attention. Vraiment, nous devons faire attention. Un vendredi noir. Pourquoi appeler ce vendredi noir? Est-ce que tout ce qui se fait dans le noir, est-ce que tout ce qui se fait dans l'obscurité vient de Dieu? Lorsque l'esprit de séduction met en marche son mécanisme, il prépare et planifie les choses en amont, c'est-à-dire en avance.
Ce qui me permet de glisser sous une autre forme de séduction. Je dis c'est un thème lourd. Les crédits à la consommation. Des cartes de crédit dans certains pays. Vous n'avez pas d'argent, mais vous pouvez rentrer chez un concessionnaire auto, en ressortir avec les clés d'un véhicule neuf ou d'occasion, sans avoir déboursé un seul centime, un seul copec. Vous pouvez équiper votre maison, des meubles ou de l'électronique de dernière génération, avec un crédit à la consommation, avec une carte de crédit. Vous êtes tenté d'acheter quelque chose en ce jour du vendredi noir, auquel vous n'y avez pas pensé. Mais l'offre est tellement alléchante. Vous êtes séduit. Vous êtes tenté d'y aller. Pourquoi pas? Et vous utilisez l'argent qui ne vous appartient pas, mais qu'une compagnie a mis à votre disposition. Une fois que vous avez fini d'utiliser l'argent du crédit de consommation, de la carte de crédit, vous êtes dorénavant sous domination du diable, qui va exercer de manière indirecte une pression sur vous en vous disant, vous avez un mois pour rembourser, auquel cas le taux d'intérêt sera très élevé. 15, 20, 25%. Beaucoup de personnes en pâtissent. Le diable n'est pas là pour rigoler avec nous. Faisons attention à ce que le monde nous propose. Car derrière chaque projet du monde de manière générale, qui met en exergue la consommation à outrance, où les flux financiers sont très considérables, le diable n'est jamais bien loin. Dieu n'a jamais créé ni fabriqué des billets de banque. Les pièces sonnantes et trébuchantes ne viennent pas de Dieu. Faisons attention. Ne nous laissons pas happer par le diable, qui est très rusé. Je referme la parenthèse. Beaucoup de chrétiens en souffrent. Des crédits à la consommation, des cartes de crédit. Aujourd'hui, ils sont dans le tournis, n'en peuvent plus, ils sont enchaînés de partout. Parce que ces personnes se sont laissées emporter par un charme de l'usurpateur, de celui qui se camoufle en ange de lumière. Vous savez, qui est l'esprit Jézabel? Je recommence. Est-ce que vous connaissez l'esprit Jézabel? C'est un esprit démoniaque. Mon frère, ma sœur, je reviens encore et je rappelle encore la définition. La cinquième de tomber, c'est séduire. Séduire, attirer fortement quelqu'un, le tenir sous un charme. Dieu n'a pas besoin de te charmer pour t'attirer. C'est l'esprit de séduction. C'est l'esprit Jézabel. Amener quelqu'un à des relations sexuelles. Beaucoup de chrétiens sont victimes de l'esprit Jézabel. Ou si vous voulez, de l'esprit de Jézabel. C'est un démon qui s'accouple avec certaines personnes la nuit, comme si cela était une réalité. Et ces personnes-là se réveillent complètement mouillées. Elles ressentent comme si cela était vrai. C'est un démon qui fait ça. Quel est son but? C'est de vous souiller. C'est l'une des définitions de tomber. C'est que vous soyez déchus. C'est-à-dire séparés de la grâce de Dieu. Dieu est saint, Dieu est pur. Pour s'approcher de Dieu, il faut être sanctifié. Je vous invite à regarder l'enseignement précédent. Mais je précise, la prière, ce n'est pas de la magie.
Invoquez le sang de l'agneau immolé. Puis, saisissez-vous de la Sainte Croix glorieuse pour prier. Au travers de votre prière, affirmez votre autorité d'enfant de Dieu, de chrétien, au nom de Jésus. Mais je précise, la prière, ce n'est pas de la magie. Merci de regarder l'enseignement précédent. Le sang de Jésus détruit les œuvres du diable. C'est un esprit terrible. L'esprit de Jézabel. C'est un esprit de séduction. Je vais vous donner quelques références bibliques, mais je vais en lire qu'une seule. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Si vous prenez 1 Roi, chapitre 16, à partir du verset 30, vous allez vous apercevoir que l'esprit Jézabel est un esprit qui cherche à entrer dans votre vie dans le but de détruire votre vie, c'est-à-dire de vous emmener à agir de manière opposée à la parole de Dieu. C'est de vous emmener à faire tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est un esprit qui vous pousse à l'idolâtrie, à aller chez les voyants, chez les médiums, chez les féticheurs, et j'en passe, qui vous pousse à dépenser votre argent dans les sciences occultes, afin de vous tenir en laisse, afin de vous plaquer au sol, de vous rendre esclave et dépendant de lui. L'esprit Jézabel, si vous prenez encore 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 2, vous allez vous apercevoir que cet esprit démoniaque, si vous voulez vous séparer de lui, après qu'il soit entré dans votre vie, va vous promettre la mort. L'esprit Jézabel est beaucoup utilisé par certains États, par certaines compagnies. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir, c'est peut-être un homme, mais je vais parler aussi d'une femme. Je prends l'exemple d'une femme. Une femme envoyée pour séduire un homme, un ministre, un président de la République, un PDG d'une entreprise, dans le but de détruire la vie de cette personne, ou de voler les informations de sa compagnie, ou d'avoir des informations concernant le pays, le chef de l'État, afin de le soumettre à l'autorité démoniaque. Donc, un homme peut épouser une femme, et la femme va penser qu'il l'aime, alors que cet homme-là est en mission. Ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. La confiance s'est installée. La femme va commencer à s'ouvrir à son homme, ce qui est normal. Et lui, il va soutirer les informations pour les retransmettre après au pays qu'il a mandaté ou à la compagnie ou voilà, à la personne. Parfois, on les appelle les agents secrets. Il y a des femmes comme des garçons. Ces personnes-là procèdent par la séduction. Ces personnes-là se camouflent en ange de lumière. Ce sont des personnes qui ont un titre, par exemple d'écrivains, de musiciens, d'artistes, se camouflent derrière un titre comme ça. Comme cet enfant lunatique à qui le diable a collé l'épilepsie. Au travers de l'épilepsie, il jouit pleinement de la santé de l'enfant. Il contrôle son cerveau, ses mouvements. Il puise en l'enfant toutes ses forces et l'immobilise, cet enfant. Quand vous avez, pour les prostituées, par exemple, parce que c'est la définition, amener quelqu'un à avoir des rapports sexuels. Dans la Bible, on a parlé de la prostituée qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Mais une prostituée, elle livre son corps à la merci de n'importe qui. Toutes ces personnes puisent en elle, abîment, souillent son corps. Mais au travers de l'épilepsie, qu'est-ce que le démon faisait? Il abîmait le corps de cet enfant en le poussant dans le feu ou dans l'eau. Il abusait de lui.
Il jouissait pleinement en contrôlant son système nerveux, ses muscles. Et l'enfant était dépendant de lui. Tout ce qui vient du diable est obscur. Le diable ne peut rien vous apporter. L'esprit Jézabel, c'est cela. C'est un esprit qui va vous charmer, qui va vous séduire, qui va vous pousser à faire tout et n'importe quoi. À condition de ne jamais faire ce que Dieu vous demande. Si nous prenons encore 1 Roi, chapitre 21, vous allez vous apercevoir que l'esprit Jézabel est un esprit de mensonge, de falsification, est un esprit d'accusation, est un esprit criminel, est un esprit d'accusation, je dis. Oh, qui accuse? C'est le diable. L'accusateur de nos frères, a dit l'Apocalypse. Mon frère, ma soeur, vous pouvez lire aussi 1 Roi, chapitre 22, l'esprit de séduction. Tous ces exemples que je vous donne sont bibliques. Il s'agit bien de la femme du roi Akab, roi d'Israël en son temps, qui a épousé Jézabel, un démon, qui a habité en Jézabel. Mais ce démon aussi habite dans les hommes. Exemple, Judas. L'esprit Jézabel détruit beaucoup de vies, beaucoup de couples. C'est un esprit de séduction. L'esprit Jézabel va te pousser à tomber amoureuse du mari de ta meilleure amie. Ou le mari de ta meilleure amie. Dans toutes les femmes, c'est toi la meilleure amie de sa femme. De qui il tombe amoureux. Et il va t'harceler. Comme c'est un esprit démoniaque de séduction, accusateur, cet homme qui te drague, pourtant sachant très bien que tu es la meilleure amie de sa femme, ou cette femme qui te drague, sachant très bien que tu es le meilleur ami de son mari, va commencer à accuser si c'est un homme, la femme. Tu sais, ma femme là, elle n'est pas bien. Elle fait ceci, elle fait cela. Moi, c'est toi que j'aime. C'est l'esprit Jézabel. L'esprit Jézabel va te permettre d'avoir ce que tu désires, mais ne va jamais te dire par quel moyen il passera pour te donner. Ou il va t'indiquer le chemin obscur pour obtenir ce que tu veux. Exemple biblique. Le roi Akab désirait avoir acquis une vigne qui appartenait, si ma mémoire est bonne, à Israël. Le roi qui a pouvoir, puisqu'en ce moment il était roi, il pouvait avoir toutes les terres qu'il voulait, allait voir le propriétaire de la vigne en lui disant « Je voudrais prendre ta vigne ». Le roi a déjà des vignes. Le propriétaire de la vigne a refusé. Le roi propose au propriétaire de la vigne de lui donner un autre terrain de sa vigne en échange de la vigne d'Israël. Vous ne trouvez pas déjà que c'est de la jalousie? Tu as des terrains de vigne, j'en ai un. Pourquoi tu convoites le mien? Parce que le roi Akab, en épousant Jézabel, s'est retourné contre Dieu. Il faisait tout et n'importe quoi. Il n'était plus conforme à la parole de Dieu. Et pourtant, il a été choisi par Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous ne sommes pas à l'abri, nous, serviteurs de Dieu. Vous allez comprendre quand je vais lire un autre verset. Alors, le roi n'a pas réussi à convaincre le propriétaire de la vigne. Il rentre chez lui tout triste. Et son épouse, sa femme Jézabel, lui demande pourquoi il est triste. Donc, il lui explique qu'il n'a pas pu convaincre le propriétaire de la vigne. La femme lui dit, Jézabel, remplie du démon, l'esprit Jézabel, mais tu es roi d'Israël. Ne t'inquiète pas, tu peux avoir tout ce que tu veux. C'est quand même toi le roi. Tu auras cette vigne. Elle prend sur elle la décision d'écrire une lettre en volant la signature, le cachet, le sceau du roi Akab
pour envoyer à certaines personnes en leur expliquant qu'il faut convoquer le propriétaire de la vigne qui a maudit Dieu et insulté le roi Akab, roi d'Israël, et le confronter à deux vauriens, deux malfrats, deux malhonnêtes qu'ils ont soudoyés. Et que ces deux vauriens accusent le propriétaire de la vigne, Israël, si ma mémoire est bonne, d'avoir maudit Dieu et insulté le roi. De ce fait, il mérite d'être lapidé et qu'on le lapide à mort. Elle va mettre en exécution, Jézabel, ce plan machiavélique. Et le propriétaire de la vigne va être lapidé jusqu'à mort. Elle va se rapprocher de son mari, le roi Akab, pour lui dire, le propriétaire de la vigne est mort. Tu peux donc descendre prendre la vigne puisque tu es le roi d'Israël. C'est ce qu'il va faire. Vous avez vu l'esprit de Jézabel. C'est comme ça cet esprit fonctionne. Le roi n'a pas su ce qu'elle avait fait. Mais comme il avait épousé le diable, il a laissé le diable entrer dans sa vie, comme beaucoup de couples, beaucoup de chrétiens laissent le diable entrer dans leur vie. Quand votre couple, votre travail est secoué, ne bavardez pas beaucoup. N'accusez pas votre collègue, votre mari, votre femme de faire ceci, cela. Les chrétiens qui bavardent beaucoup ouvrent des portes à l'esprit de Jézabel qui s'infiltre et détruit le couple. Ce sont des secrets bibliques. Alors permettez que je puisse lire. Quand on a des difficultés, il faut se taire, il faut simplement prier. Avec pour support la parole de Dieu. Plus vous racontez, plus vous vous exposez, mieux l'esprit démoniaque, l'esprit Jézabel peut vous détruire. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Prenons Apocalypse chapitre 2, le verset 20, qui dit, je cite, « Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs, leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. » L'esprit Jézabel a divisé beaucoup d'églises, beaucoup de ministères, beaucoup de groupes de prière, a fait tomber beaucoup d'églises, beaucoup de ministères, beaucoup de groupes de prière. L'esprit Jézabel a anéanti beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servants, des pasteurs, des prêtres. Cet esprit-là est redoutable. Vous savez, quand je préparais cet enseignement, je demandais à l'Esprit Saint. Il y a beaucoup de chemins de séduction que le diable utilise. Donne-moi 2 pour l'enseignement. Et l'Esprit Saint m'a dit, l'argent. Puis deuxième, les tenues vestimentaires. J'étais étonné que le Saint-Esprit mentionne les tenues vestimentaires. Mon frère, ma soeur, l'esprit Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse. Donc l'esprit Jézabel prophétise. Seulement, ces messages, les paroles qui sortent de ce démon ne viennent pas de Dieu, mais du diable. Si un chrétien ne lit pas la parole de Dieu, n'a pas les sens exercés au discernement par la pratique de la parole de Dieu, l'esprit Jézabel peut lui donner une prophétie en lui donnant l'impression que ça vient de Dieu, alors que ça vient du diable. Et cette prophétie ne va jamais s'accomplir. Et ce chrétien ou cette personne chrétienne sera frustré en accusant la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu. La Bible dit que Dieu tient ses promesses. Pourquoi ce que Dieu m'a dit ne s'accomplit pas depuis des années? Mais si vous n'avez pas discerné pour savoir que cette prophétie ne vient pas de Dieu, mais de l'esprit Jézabel, vous allez faire fausse route. Pourquoi? Découragé, désespéré, vous serez tenté d'emprunter des chemins, justement que le diable a tracé au devant de vous. Cette femme qui s'est dit prophétesse,
L'esprit Jézabel a opposé des pasteurs entre eux, des charismatiques entre eux, des serviteurs comme Frange Marie, des servantes entre eux, entre elles. L'esprit Jézabel mélange tout le monde. C'est moi qui dis, c'est la Bible. Cette femme qui se dit prophétesse, elle se dit prophétesse. Elle a donc, par sa ruse, par sa séduction, une manière de véhiculer des messages qui ressemblent aux messages surnaturels, mais qui ne sont pas des messages de Dieu. Et son pouvoir de séduction est fort, ne jouez pas avec. Pourquoi? Voici la conséquence, ou voici les conséquences. Cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs. Donc des serviteurs comme le prêtre, le pasteur, le frange Marie, la servante de Dieu. Beaucoup d'entre nous ont été égarés par l'esprit Jézabel, qui a su les séduire, leur donner l'impression qu'ils ont des dons spirituels, leur donner l'impression qu'ils peuvent donner des paroles de connaissance prophétisées alors que c'était un démon qui s'exprimait. L'esprit Jézabel sème la division. Si la Bible mentionne que l'esprit Jézabel a égaré beaucoup de serviteurs, cela doit attirer notre attention. C'est pourquoi moi, Frange Marie, je me méfie beaucoup. Même si parfois certaines personnes m'insultent, m'accusent à tort, me traitent n'importe comment, je préfère ça pour mieux discerner. L'esprit Jézabel est très rusé. Sa séduction est quasiment irrésistible pour quelqu'un qui n'est pas attaché à la parole de Dieu. J'ai donné la définition. Tombe sous le charme. Parce que ces personnes ne sont pas expérimentées. L'enfant lunatique n'était pas expérimenté. Ça veut dire quoi? N'avait pas la parole, ne pratiquait pas la parole dans son entièreté. Mon frère, ma soeur, Padre Pio, parfois, projetait certaines femmes. Les gens ne comprennent pas beaucoup de choses dans la vie spirituelle. Ma soeur Marie-Madeleine, on était dans un monastère récemment en Allemagne. Nous avons échangé avec un guide du monastère, quelqu'un qui, depuis des années, est au cœur du monastère, qui nous expliquait que l'esprit Jézabel a réussi à faire tomber beaucoup de moines qui ont fini par déposer leurs vêtements de moines. Pourquoi? Vous savez, dans un monastère, les moines prient beaucoup, reçoivent beaucoup. Et certaines femmes viennent se confesser, expliquer leur situation. Si vous n'êtes pas fort, que l'esprit Jézabel est en face de vous, l'esprit Jézabel va finir par vous convaincre. Et donc, la sœur Marie-Madeleine a posé une question en allemand au guide, qui a répondu de façon subtile que c'est à cause de toi. Pour dire, c'est à cause des femmes que certains moines ont quitté le monastère. Ne jouez pas avec l'esprit Jézabel. Vous allez voir l'esprit Jézabel fatiguer beaucoup de prêtres au travers de la confession. Des femmes qui vont venir se confesser avec des tenues vestimentaires qui laissent à désirer. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi, de manière générale, pour se confesser, on ne reste pas dans la maison, le prêtre ne voit pas la personne. Pourquoi parfois maintenant on met une chaise, tu es assis, le prêtre est assis. Non. Certaines personnes se confessent, rentrent dans leur intimité en disant je me masturbe, je me touche. L'esprit d'Isabelle est comme ça. Il va te pousser à dire des choses, voilà, pour essayer d'embrouiller le prêtre. Nos prêtres souffrent. Quand je dis prions pour nos prêtres, prions pour les serviteurs de Dieu, comme Frange Marie, pour les servants de Dieu. Je ne plaisante pas. L'esprit Jézabel pousse un certain nombre de filles à ne vouloir sortir qu'uniquement avec des prêtres. C'est-à-dire, elles savent très bien que les prêtres ne vont jamais les marier.
qu'ils ont fait pour certains des vœux de chasteté et tout. Ce sont ce genre de prêtres-là qu'elle cherche. Pourquoi? C'est de les faire tomber pour détruire leur sacerdoce. L'esprit Jézabel est sans pitié. Je dis est sans pitié. L'esprit Jézabel va vous pousser à vous auto-satisfaire, va contrôler vos mains, en vous donnant l'impression que vous pouvez avoir du plaisir, ce qu'on appelle la masturbation. C'est un démon qui fait ça. Elle a égaré beaucoup de serviteurs. Personne n'est à l'abri. Je dis bien, personne n'est à l'abri. Beaucoup de serviteurs ont été égarés. Les divisions dans l'église, des sacristains, des gens qui sont dans le groupe de lecture de la parole de Dieu, dans la chorale, mais qui sèment le désordre. Cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs, leur enseignant à se prostituer. À se prostituer. C'est ça, séduit. La prostitution spirituelle, c'est quoi? C'est pourquoi souvent, j'attire votre attention. Un chrétien ou une chrétienne qui aime se promener à la recherche des révélations, prête le flanc, ouvre des portes à l'esprit Jézabel. Des chrétiens qui veulent avoir des révélations. Le franc Marie a donné une révélation, je veux voir le pasteur, il a donné une révélation, je veux voir le prêtre, il a donné une révélation. C'est de la prostitution spirituelle, de se promener des religions en religion, de groupe de prière en groupe de prière, de communauté en communauté, dans le but d'avoir des révélations, des révélations, des révélations. Faites attention. Parfois, sans le savoir, nous ouvrons des portes au diable. Se prostituer, c'est agir contrairement à la volonté de Dieu. Le enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire à pratiquer ce que Dieu n'aime pas, l'idolâtrie. Vous pouvez voir des gens au cœur d'un ministère, d'une église, avoir des fétiches chez eux. Vous pouvez voir des chrétiens qui ne participent pas au sacrifice, mais envoient l'argent aux membres de leur famille qui vont aller voir un marabout pour faire des pratiques mystiques, un féticheur, ainsi. Et puis ces personnes ont l'impression qu'elles n'y sont pour rien. Je n'ai pas participé, j'ai juste donné ma contribution. Faisons attention, mes frères et mes sœurs. J'ai voulu lire ce verset pour que nous puissions comprendre que l'esprit Jézabel est un esprit démoniaque très dangereux. C'est un thème lourd, je ne peux pas aborder tous les thématiques ou tous les thèmes concernant l'esprit Jézabel. C'est pourquoi j'ai donné les références bibliques. 1 Roi 16, 1 Roi 19, 1 Roi 21, 1 Roi 22, Apocalypse 2, 20. Réalisez vous-même. Et vous allez découvrir comment l'esprit Jézabel, de par la séduction, a fait pécher beaucoup. Même le roi David, l'esprit Jézabel l'a possédé. A possédé la maman de Salomon. Comment une femme qui est mariée, qui veut se laver, se met à son balcon nu pour se laver? Elle sait qu'elle est très belle, grande. Et elle sait que son balcon où elle va se laver fait face à la chambre, à la maison du roi David. Elle a bien vu, elle n'était pas loin. Si le roi David l'a vu, ça veut dire que son balcon n'était pas distant. Quand le roi David l'a vu, lui, qui était le choix du cœur de Dieu, a succombé, a fait tuer le mari de la maman de Salomon pour prendre sa femme. C'est ce que Jézabel a fait faire au propriétaire de la vigne. C'est un esprit criminel qui vous pousse à agir de manière sadique. Le monde dans lequel nous vivons est dominé par l'esprit de la séduction, par l'esprit Jézabel. Parfois, je le dis souvent, de manière générale, nous sommes plus ou moins sous l'emprise de l'esprit Jézabel, de l'esprit de la séduction. Aujourd'hui, on nous parle d'intelligence artificielle. Au travers d'Internet, beaucoup de femmes ont été violentées, tuées. Des hommes ont été agressés et ruinés. On pousse des gens à se dévêtir. Alors qu'on les filme, on expose, on les fait chanter. Combien d'élèves ne se sont pas suicidés
Parce que séduits par l'esprit Jézabel se sont dénudés via Internet. Des sites de rencontres. À profusion sur Internet. Faisons attention. Faisons attention. La séduction, l'argent, les belles voitures, les belles maisons, le luxe, les téléphones de dernière génération, les voitures de dernière génération. Faisons attention. Derrière tout cela se trouve la séduction. Et nous tombons parfois. Et parfois, certaines églises tombent. Certains pasteurs tombent. Certains serviteurs tombent. Si le roi David a subi ça, lui qui était le choix de Dieu, ne pensez pas que cela ne peut pas nous arriver. Soyons prudents. Moi, Franche Marie, je n'hésite pas à me séparer de quelqu'un. Pas parce que la personne m'a fait quelque chose, personnellement, mais si je constate, je discerne qu'un esprit démoniaque est en train d'utiliser cette personne, qui m'accuse, qui ment sur moi, qui agit mal, je vais attirer l'attention de la personne. Si elle ne comprend pas, je vais m'éloigner d'elle, de cette personne. Pas parce que je n'aime pas cette personne, mais si elle ne comprend pas, je ne peux pas mettre ma vie en danger, la vie de ma famille et surtout le ministère de Dieu. Et ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Avoir la crainte de Dieu, c'est accepter d'obéir à Dieu. Si Dieu dit, quitte un endroit, éloigne-toi de telle personne, éloigne-toi. Dieu voit ce que toi, tu ne vois pas. Donc, ça ne sert à rien. L'esprit Jézabel blague beaucoup des chrétiens en leur faisant croire que le salaire que tu as, tu peux t'en sortir. Tu travailles dans une compagnie, ça fait 15 ans, 20 ans. Tu ne peux rien réaliser. Et tu es toujours dans le même travail. Tu ne te poses pas de questions. Tu es dans la même ville, dans le même pays. Tu ne peux rien produire. Mais l'esprit Jézabel va te faire croire que tu es dans un confort. Ça va aller demain. Et les années se succèdent, tu ne comprends rien. Jusqu'à ce qu'un matin, tu te réveilles. Tu as 70 ans, 80 ans. Tu pleures, tu dis, j'ai raté ma vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Tu n'as pas écouté le Christ. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie. J'ai essayé de survoler à peu près tout pour nous emmener à nous remettre en question, à discerner, est-ce que l'esprit Jézabel n'est pas entré dans notre vie? Si c'est le cas, le sang de l'agneau, la croix, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de Dieu. Mais la prière, ce n'est pas de la magie. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint, d'avoir le courage, la force, par notre attachement à la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, de résister à tout esprit de séduction, à tout esprit qui nous pousse à la consommation, à l'impudicité, être esclave de l'argent, en avoir Dieu que pour l'argent, la richesse à tout prix, pour que nous puissions nous détourner des chemins du diable pour emprunter le chemin de Dieu. In the name of Jesus Christ. Mon frère, ma soeur, fais attention, car sur Internet, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de l'argent. Je gagne de l'argent sans rien faire. Je gagne de l'argent en faisant ça. Je gagne 1 million par mois. Je gagne 10 000 $ par mois. Par jour, je gagne plein de vidéos, tel investissement. Faites attention. On vient d'attraper une femme, quand je regardais l'actualité, qui, sur les réseaux sociaux, avait plus de 300 000 abonnés, les followers, alors qu'elle volait dans un supermarché. Elle se filmait comme si elle faisait des achats et mettait dans le coffre de sa voiture. Or, elle ne payait pas les articles. Elle falsifiait les codes barres. Elle était suivie par beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes. Vous savez, quand vous avez beaucoup de followers, beaucoup d'abonnés, ce que vous dites, beaucoup de personnes essaient de vous imiter. C'est pourquoi j'attire votre attention. Ne suivez pas le frange Marie charnel. Suivez le frange Marie serviteur de Dieu. Et cherchez à vous attacher à la parole, à Jésus-Christ, non au frange Marie. Mais formez avec le frange Marie une communauté spirituelle chrétienne. Aujourd'hui, on vient de l'attraper. Elle volait. L'esprit de la séduction, vouloir plaire, vouloir se montrer comme si on a réussi. Beaucoup de vidéos de personnes qui montrent, qui se filment, qui montrent leur quotidien. En réalité, ce n'est pas leur quotidien. Et beaucoup de courants philosophiques
On retourne aux pratiques de nos ancêtres. On va vivre comme avant. On ne veut plus travailler. On veut, derrière tout ça, discerner d'abord. Parce qu'un démon, l'esprit de la séduction, l'esprit de Jézabel, le démon Mammon, beaucoup de démons peuvent s'y cacher. Que Dieu nous aide. In the name of Jesus Christ. Amen.